Comment aimer Jésus aujourd'hui plus profondément qu'hier? Soit qu'on recule, soit qu'on avance. On ne peut pas rester là où on est. C'est pour cela qu'il faut apprendre comment aimer Jésus et non pas seulement l'aimer, mais comment grandir dans notre amour pour lui. Notre amour pour Jésus, notre croissance dans cet amour commence quand nous désirons le connaître et l'aimer plus que toute autre chose dans la vie. Il y a une phrase très familière que les adolescents utilisent souvent et que les parents détestent. Qu'est-ce que c'est? Je m'ennuie. Maintenant, parents, je ne vais pas élaborer sur le sujet, mais laissez-moi vous donner un conseil gratuit. Préparez une liste de corvées. Pour que dès qu'ils disent « je m'ennuie », vous puissiez dire « voilà », et ça les occupera. Ceci enlèvera l'ennui. Mais la vérité, c'est que les enfants ne sont pas les seuls à s'ennuyer dans la vie. Les adultes aussi s'ennuient. Le problème avec les enfants, c'est qu'ils sont plus innocents et moins sur leur garde, et ils le disent, ils le verbalisent. Ils l'articulent. Les adultes, en contrepartie, masquent leur ennui. Les adultes expriment souvent leur ennui en passant d'une chose à l'autre, d'un intérêt à l'autre. Les adultes font face à leur ennui en recherchant des expériences nouvelles et excitantes. Croyez-moi quand je vous dis qu'il y a des chrétiens qui s'ennuient vraiment dans leur vie chrétienne. Je l'ai vu au cours de mes années dans le ministère. La façon dont ils expriment leur ennui est en changeant d'église tous les 2 ans. Ils sautent d'un séminaire à l'autre, d'une conférence à l'autre, à un nouveau ministère passionnant. Ils passent d'un gourou chrétien à l'autre. Ils sont à la recherche de la dernière tendance, du dernier livre et de la dernière personne qui les aidera à résoudre leurs problèmes. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ils ne comprennent pas que les livres, les prédicateurs, les enseignants, les séminaires et les conférences, aussi utiles soient-ils, ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Il n'y a qu'un seul remède à l'ennui spirituel, et c'est de grandir chaque jour dans notre amour pour Jésus-Christ, chaque jour, chaque jour. Lorsque j'étudiais la première épître, la première lettre à l'église d'Éphèse, comme je me plongeais dans l'étude de cette église, j'ai remarqué une chose, c'était une église active, c'était une grande église, mais la seule chose que Jésus leur reprochait, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Leur premier amour pour Jésus s'est refroidi, quelles que soient les circonstances. Oh, ils agissaient, ils servaient, ils exerçaient un ministère, ils étaient actifs, ils faisaient toutes les bonnes choses. Mais la seule chose qu'ils étaient censés faire, leur amour pour Jésus, a été mis de côté dans leur marche et dans leur vie. Parce que dans la vie chrétienne, soit on recule, soit on avance. On ne peut pas rester immobile. Et c'est pourquoi nous allons apprendre ensemble, dans les 6 prochains messages, nous allons apprendre ensemble comment aller de l'avant dans notre amour pour Christ, comment tomber amoureux de Jésus et non seulement rester amoureux de Jésus, mais grandir dans notre amour pour Jésus. Comment découvrir chaque jour des moyens de tomber à nouveau amoureux de Jésus. Comment devenir obsédé par Jésus. C'est un fait établi que si vous grandissez dans votre amour pour Jésus, non seulement cela vous soutiendra, quelles que soient les circonstances, mais cela vous rendra efficace partout où vous irez.
Certains d'entre vous disent « Michael, attends une minute, Michael, attends une minute, attends un peu. J'aime Jésus, je lis la Bible régulièrement, j'ai une bonne connaissance de l'Écriture, je suis un adepte de la doctrine exacte, je mémorise même les Écritures. » C'est merveilleux, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Le problème de l'Église d'Éphèse, c'est que cette Église faisait tout cela. Et Jésus lui a dit, j'ai une chose contre toi, c'est que tu as abandonné, tu as perdu, tu as refroidi ton amour pour Jésus. D'autres diront peut-être, tu sais Michael, tu ne comprends pas, je suis dans la vie profonde, je suis dans la vie échangée, je suis dans la vie victorieuse, je suis dans l'appel du ciel, je suis dans le but le plus élevé. C'est formidable, c'est merveilleux. Ce n'est pas de cela que je parle. En fait, ce sont des noms de ministères qui ont existé et disparu. Certains existent encore. Ils sont tous formidables. Mais ce n'est pas ce dont je parle. Et ce n'est pas ce dont je parlerai dans les prochains messages. La connaissance de la Bible ne doit pas être notre but ultime. La guérison de vos souvenirs de problèmes passés ne doit pas être votre but ultime, c'est un produit. La question est donc ceci. Comment puis-je aimer Jésus aujourd'hui plus profondément qu'hier ? Comment puis-je aimer Jésus plus pleinement aujourd'hui qu'hier? Comment pourrais-je aimer Jésus plus intimement aujourd'hui qu'hier? Comment pourrais-je aimer Jésus de façon plus unique aujourd'hui qu'hier? Pourquoi cela devrait-il être votre but ultime? Pourquoi cela devrait-il être le but ultime, non seulement pour les personnes qui exercent un ministère, mais pour tout le monde? Écoutez attentivement, parce que lorsque vous grandissez quotidiennement dans votre amour pour Jésus, toutes ces autres choses trouveront leur place. Elles trouveront leur place, mais pas l'inverse. Maintenant, le verset dont je veux que vous vous abreuviez profondément, non seulement aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Abreuvez-vous-en profondément. C'est littéralement d'un verset qui changera votre vie. C'est Philippiens 3:8. Philippiens 3:8. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. En vérité, vous pouvez littéralement prendre le reste de votre vie pour décortiquer ce verset. Un seul verset. Pourquoi? Parce que tant que vous n'êtes pas capable de dire « Je considère tout », pouvez-vous le répéter? Tout, mon travail, mon argent, mes biens, même ma vie. Bien-aimés, le jour de votre mort est fixé au ciel et vous ne pouvez pas changer cela. Votre inquiétude et votre angoisse ne changeront rien. C'est fixé tout de suite, c'est fixé. C'est un jour écrit dans le ciel. Et tant que vous n'êtes pas arrivé à la profondeur de la compréhension que vous considérez tout, y compris la vie elle-même, vous n'avez pas commencé votre amour pour Jésus. Si vous placez tout d'un côté de la balance, y compris la vie, et l'amour de Jésus de l'autre côté de la balance, vous découvrirez lequel des deux descend. Lequel des deux descend au-dessous de l'autre. Tant que vous n'en êtes pas arrivé là, vous n'avez pas commencé à savoir ce que signifie être absolument amoureux de Jésus. Laissez-moi vous demander de faire quelque chose. Fermez les yeux pendant 1 minute et posez-vous la question. Quelle est la chose à laquelle j'accorde le plus de valeur, y compris la vie elle-même? Ouvrez les yeux. La réponse est la vôtre. Elle est entre vous et Dieu. Personne d'autre n'a besoin de la savoir. Mais je suis ici pour vous confesser que, dans ma propre vie, je n'ai pas toujours dit ou pratiqué que tout est sans valeur, des ordures par rapport à mon amour pour Jésus. Ça n'a pas toujours été le cas.
Maintenant, certains d'entre nous qui sont dans le ministère, écoutez-moi, certains d'entre nous qui prêchent, et il y a beaucoup de prédicateurs qui nous regardent dans le monde littéralement, qu'ils prêchent ou qu'ils enseignent ou qu'ils servent dans n'importe quel ministère, 80% de cette congrégation est impliquée dans un ministère d'une manière ou d'une autre. Dieu merci, c'est extraordinaire. Quel que soit le ministère dans lequel vous êtes impliqué, voici ce dont je veux vous avertir, écoutez attentivement. Nous sommes tous, y compris ce prédicateur, nous sommes tous vulnérables à la tentation de confondre le ministère avec l'amour de Jésus. Je suis convaincu, comme je me tiens devant vous aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu se soucie davantage de l'amour de ses enfants que de ce qu'ils font pour lui. Vous voyez, quand vous l'aimez, vous allez faire tout ce qu'il veut que vous fassiez de toute façon. Vous voyez, quand je compare le fait d'aimer Jésus chaque jour plus profondément que le jour précédent, plus que tout, je trouve que cela m'aide à penser de la manière suivante, à quel point il est permanent et à quel point tout le reste est temporaire. Laissez-moi m'arrêter ici un moment pour identification de la station ou vérification de la réalité, peu importe. Je vous dirai pourquoi. Parce que je sais que la plupart des prédicateurs, y compris moi, ont tendance à se laisser emporter et à trop simplifier ce qui est difficile. Vous savez de quoi je parle? J'essaie de ne pas tomber dans ce piège, vraiment. Mais je suis sûr que je suis tombé dedans plusieurs fois. Mais si vous pensez que vous êtes les seuls à être tentés de placer d'autres choses ou d'autres personnes au-dessus de votre amour pour Jésus, détrompez-vous. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Et bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous voyez, je veux m'assurer que je ne vais pas à l'encontre de mes conseils, parce que j'ai des nouvelles pour vous. Si vous pensez que je dis que c'est facile, que c'est un jeu d'enfant, vous m'avez gravement mal compris. Plus je grandis dans mon amour pour Jésus, plus la tentation de la distraction est forte. On pourrait penser le contraire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. C'est ce que je pensais. Je le pensais vraiment. Je pensais que plus je marcherai dans mon amour pour Jésus, plus la tentation sera facile. Mais ce n'est pas le cas. Plus je grandis dans mon amour pour Jésus, plus la tentation est dure, difficile, brûlante. La question devient alors, comment surmonter ces tentations? Comment surmonter ces tentations? Comment choisir régulièrement d'aimer Jésus chaque jour plus que la veille? Tout d'abord, je dois vous dire que vous ne pouvez pas grandir dans votre amour pour Jésus en accumulant seulement des informations dans votre tête sur Jésus. Vous ne pouvez pas grandir dans votre amour pour Jésus en recherchant une nouvelle expérience spirituelle après l'autre. Vous ne pouvez pas grandir dans votre amour pour Jésus en écoutant simplement des sermons ou en lisant des livres sur Jésus. Croyez-le ou non, aimer Jésus commence par être insatisfait dans votre état actuel d'amour pour Jésus. C'est là que tout commence. Si vous êtes satisfait de votre situation, que Dieu vous vienne en aide, car personne d'autre ne peut le faire. Aimer et grandir dans l'amour de Jésus commence par votre désir ardent de le connaître, de l'expérimenter et de l'aimer plus que tout dans la vie. Le désir le plus profond de Paul et sa prière pour l'église d'Éphèse, cette même église qui m'a motivé à faire cette série, je vais vous le montrer. Il le réécrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 18. Sa prière est qu'il soit capable de comprendre la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ pour eux.
N'est-il pas étonnant que 20 ou 30 ans plus tard, cette même Église, pour laquelle Paul priait afin qu'elle comprenne l'amour du Christ, parce que lorsque vous comprenez l'amour du Christ, vous l'aimez aussi, cette même Église, 30 ans plus tard, reçoit une lettre de Jésus qui lui dit « J'ai une chose à vous reprocher. Vous avez abandonné votre premier amour, parce qu'ils ont détourné leurs yeux de l'amour de Jésus. » Jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous vanter de vos connaissances bibliques et vous criez vers lui en disant « Seigneur, mon amour pour toi est si pathétique. Seigneur, ma connaissance personnelle de toi est si superficielle. Seigneur, mon appréhension de ta personne est si superficielle. Seigneur, le temps que je passe avec toi est si unilatéral. Seigneur, mon désir pour toi se limite à ce que tu me donnes ce que je demande. Seigneur, mes rencontres avec toi se limitent au moment où j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne t'ai pas aimé comme toi tu m'as aimé. » C'est là que tout commence, l'insatisfaction sainte, jusqu'à ce que vous arriviez au point d'insatisfaction dans votre condition actuelle, dans votre amour croissant pour Jésus. Vous n'avez pas encore commencé, et c'est une bonne nouvelle. Vous avez la possibilité de commencer aujourd'hui. Bien-aimés, si vous examinez attentivement la vie terrestre et le ministère de notre précieux Seigneur, vous découvrirez qu'il a toujours voulu nourrir notre esprit de sa vérité, qu'il a toujours voulu élever notre imagination à de nouveaux sommets. Il désire toujours ouvrir nos cœurs à son amour. Il désire toujours que nous abandonnions notre volonté à son plan. Il désire ardemment que sa sainteté remette en question la façon dont nous menons notre vie. Tant que vous n'aurez pas atteint ce point, cette sainte insatisfaction, vous continuerez à vous ennuyer spirituellement. Et rien ne pourra guérir cet ennui spirituel. Aucune activité, aucun activisme, aucun livre, aucun sermon, aucun enseignement, aucune satisfaction de la chair et de faire ce que vous voulez faire. En fait, tout cela, à long terme, exacerbe votre ennui spirituel. Pourquoi? Parce que notre désir le plus profond, ne peut être satisfait que par un amour plus profond pour Jésus. Et après avoir fait cela, commencez à l'aimer avec une plus grande intensité chaque jour. Pensez à ceci avec moi comme j'arrive à la fin. Dieu a appelé Abraham à quitter Ur des Chaldéens pour aller à Canaan. Il lui a dit « Laisse tout derrière toi et je t'emmène vers un avenir incertain. » Ce que je ne veux pas que vous oubliez, c'est ceci. Abraham n'avait pas de Bible. Il n'avait pas d'études bibliques à consulter. Il n'avait pas de groupe d'études bibliques à fréquenter. Il n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas d'amis chrétiens. Il n'avait pas non plus 2000 ans d'histoire chrétienne. Abraham est mort 2000 ans avant Christ. Et pourtant, Dieu lui a donné le privilège de voir le jour du Christ de manière prophétique et surnaturelle. En fait, je pense qu'Abraham ne connaissait pas grand-chose de Dieu parce que ses ancêtres, le peuple avec lequel il vivait, adoraient des idoles. Et pourtant, il a fait confiance à Dieu. Il lui a fait confiance. Lorsqu'il lui a dit « quitte tout et viens vers un avenir inconnu », il lui a fait confiance et c'est là le début de votre amour pour Jésus. Lui faire confiance. Et pas dans un ou deux domaines, mais dans tous les domaines de la vie. Et puis, il a continué à grandir. Il a continué à grandir dans son amour pour Dieu. La question est de savoir si vous accepteriez de tout abandonner. Vous entendez ce que je dis? Laissez-moi le répéter.
accepteriez-vous? Je n'ai pas dit êtes-vous prêt? Parce que je vois que certains d'entre vous se sont hérissés. Qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? L'accepteriez-vous? En fait, un vieux prédicateur disait souvent, accepteriez-vous d'être rendu prêt? Abraham a accepté. Lorsqu'il a agi selon cette volonté et a pris Isaac, le fils de la promesse, et Dieu a dit, hey, je t'ai donné Isaac, je ne le veux pas. J'ai vu que ta volonté est réelle. Abraham a dit, il me l'a donné, il a dit qu'il allait peut-être ressusciter pour la première fois dans l'Ancien Testament. L'accepteriez-vous? N'oubliez jamais que Dieu vous a donné tout ce que vous avez. Respirez profondément avec moi. C'est un don de Dieu. Il l'a donné à tous. Même la respiration que nous avons est un don de Dieu. L'obéissance d'Abraham est venue de son amour pour Dieu. Il lui faisait entièrement confiance. Et Dieu l'a béni abondamment. Je ne sais pas ce que Dieu vous demande d'abandonner, je ne le sais pas vraiment. C'est entre vous et Dieu, d'accord? Est-ce quelque chose de tangible? Est-ce une relation qui n'a pas lieu d'être? Je n'en sais rien, c'est entre vous et Dieu. Est-ce un ressentiment que vous avez gardé pendant des années et que vous refusez de laisser partir? Vous savez cela entre vous et Dieu. Laissez-moi conclure en vous racontant cette histoire. France Havergal venait d'une famille très riche d'Angleterre et elle s'est complètement convertie au Christ. Elle a écrit l'hymne « Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur ». Le Saint-Esprit n'a cessé de pointer du doigt sa collection de bijoux. Je vous ai dit qu'elle venait d'une famille très aisée. Elle avait une boîte de bijoux précieux, de très beaux bijoux, des bijoux coûteux. Et le Saint-Esprit n'arrêtait pas de pointer là-dessus. C'est ce qui te retient. C'est ce qui te retient. Finalement, elle s'est rendue et elle a dit, d'accord Seigneur, elle a gardé quelques pièces qui portent un souvenir sentimental, familial, et elle a mis le reste dans la boîte et elle est allée au bureau de la CMS, la Société missionnaire de l'Église. Pour ceux qui ne le savent pas, la CMS a apporté l'Évangile en Afrique et en Asie. Et aujourd'hui, si nous avons la grande majorité des anglicans évangéliques dans le monde et en Afrique, c'est grâce au travail de la CMS. Elle est donc entrée dans le bureau de la CMS et a donné ses précieux bijoux. Puis, elle est rentrée chez elle et a immédiatement écrit une strophe supplémentaire, la dernière. « Prends mon argent et mon or. Pas un centime ne sera retenu. » Et ce chant a béni des millions de personnes dans le monde entier.